J'ai une question qui mérite vraiment notre attention. Est-il possible de reconnaître un vrai croyant parmi ce monde de pécheurs? La parole de Dieu va nous donner une réponse à la fois simple et très claire, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Êtes-vous certain d'être de véritables croyants? Voulez-vous en avoir la certitude? Écoutez bien les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui et surtout les réponses qui nous seront données par la suite. Voici les questions. Est-ce Christ qui a fait les premiers pas vers nous ou est-ce nous qui avons fait les premiers pas vers lui? Devons-nous démontrer notre foi en Christ qui est mort et ressuscité pour nous approprier personnellement les bénéfices de la croix? Comment pouvons-nous reconnaître un vrai croyant? Est-ce que tous les croyants sont égaux devant Dieu? Une fois qu'on est pardonné, est-ce qu'on a continuellement besoin que le Seigneur nous purifie? Comment pouvons-nous être certains que Dieu nous acceptera un jour dans son royaume? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé toutes nos réponses dans la Bible et il est sur le point de nous les donner. Demandons à Dieu de parler par la bouche de son serviteur et de disposer nos cœurs à bien comprendre ce bon enseignement. Prions. Oh oui, mon Dieu, parle-nous par la bouche de ton serviteur. Dispose nos cœurs. On veut comprendre ton enseignement et on veut le mettre en pratique. Aide-nous, mon Dieu, on a besoin de toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous terminons la section du Lévitique qui traite de la lèpre. Je vous rappelle que ce texte ne donne pas un traitement médical pour cette maladie, mais un rituel de purification. Dans le chapitre précédent, nous avons vu les instructions données aux prêtres afin qu'ils identifient les cas de lèpre. Certaines personnes étaient guéries à la suite des traitements donnés à l'époque, quoique nous n'en connaissions pas la nature exacte, et d'autres étaient guéries miraculeusement. Aujourd'hui, nous savons que la lèpre est une maladie infectieuse, causée par un bacille, et nous avons un remède pour celle-ci. La lèpre n'est pas une maladie incurable, et la Bible ne la présente pas comme telle. C'était une maladie atroce, et la Bible l'utilise pour illustrer des applications spirituelles. Ce chapitre donne une lueur d'espoir aux lépreux. Nous n'y trouvons pas une prescription médicale pour soigner la maladie. Je tiens à le préciser. Nous avons plutôt un rituel de purification observé après la guérison du lépreux. Ce rituel symbolique est une image de la rédemption du pécheur, même s'il peut y avoir une certaine valeur thérapeutique à la purification. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il fut séparé de Dieu. La barrière qui les séparait avait plus d'une dimension. L'homme fut rendu coupable devant le Dieu saint, et le péché pollua et contamina l'humanité. La lèpre est un symbole de la contamination du péché. Ce chapitre contient des éléments inhabituels et l'accent est mis sur la contagion. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique 14, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Notez que le sacrificateur ne va pas vers le lépreux pour le soigner, mais pour constater sa guérison. Il est important de noter que le texte traite de la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Ce rituel devait être observé minutieusement. Il est observé après la guérison du lépreux. L'homme
avait été déclaré lépreux, et le prêtre devait le déclarer pur. Le prêtre devait aller vers le lépreux là où il était. Le lépreux ne pouvait pas venir vers le prêtre, car tout contact avec la société était interdit. Il ne pouvait pas circuler parmi le peuple, et il était exclu. Le prêtre devait aller vers lui. Nous lisons dans Luc, chapitre 17, verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix. Nous avons ici une belle image de ce que Jésus-Christ fait pour nous. Il a quitté sa gloire céleste pour venir sur terre, où nous souffrons à cause de la lèpre du péché. Mes amis, notre péché nous interdit l'accès au ciel. Jésus-Christ a dû venir vers nous. Le 2e chapitre de l'Épître aux Hébreux met l'accent sur ce fait. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux, chapitre 2, versets 9 à 10, ainsi que 14 et 16 et 17. Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir vers nous. Notre prêtre céleste est venu vers nous, lépreux spirituels. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Jésus-Christ vient toujours vers nous, pécheurs, afin de nous guérir de notre lèpre spirituelle. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Dieu a déclaré que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, et seul Dieu peut nous purifier et nous prononcer purs. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Maintenant, notez ce que le prêtre fait lorsqu'il rencontre le lépreux. Lévitique 14, versets 4 à 7. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Nous avons ici un rituel vraiment différent et exceptionnel. Tous les autres sacrifices devaient être faits à l'autel du tabernacle. Ici, nous avons la seule exception admise.
Puisque le lépreux était exclu du tabernacle, le prêtre devait aller vers lui. L'autel d'airain pour les sacrifices était un symbole de la croix de Christ. Cependant, la crucifixion a dû se faire sur la terre. Christ a dû venir vers nous. Mes amis, nous étions des étrangers, sans Dieu, sans espoir dans ce monde. Dieu est venu vers nous pour répondre à notre besoin. 2 oiseaux vivants et purs étaient utilisés pour le sacrifice. Un était égorgé, et il symbolisait la mort de Jésus-Christ. L'autre oiseau, qui était libéré, représentait la résurrection de Christ. Les 2 aspects de l'Évangile étaient ainsi illustrés. L'apôtre Paul dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. 2 oiseaux, un pour la mort, l'autre pour la résurrection. Remarquez que le prêtre utilisait du bois de cèdre afin de symboliser l'humanité parfaite de Jésus-Christ. Ce bois ne pourrissait pas. Il devait servir de manche sur lequel l'hysope était attaché avec l'anneau cramoisi. L'anneau devait être fait de laine. Le cramoisi est un symbole de la foi dans le sang de Christ. Rahab, la prostituée, avait dû attacher un fil cramoisi à sa fenêtre, ce qui démontrait sa foi. L'hysope est une plante qui pousse sur les roches dans des endroits humides. Elle représente la foi d'un individu. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Le psaume 51, verset 7. La plante représente l'appropriation personnelle et l'application personnelle de la rédemption de Christ. Voyez-vous, nous pouvons nous tenir à l'écart et dire que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Mais cela n'est pas la foi qui nous sauve. La véritable question est: est-ce que je mets personnellement ma confiance dans l'œuvre de Christ à la croix pour mon salut? Est-ce que je m'approprie, pour moi, les bénéfices de l'œuvre de Christ à la croix? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. Le vase de terre est un symbole de l'humanité de Christ. Il a pris sur lui notre chair, notre humanité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dit qu'il est un vase de terre. Ce vase est notre corps. Ce symbole souligne notre faiblesse humaine. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. L'eau vive provient d'un ruisseau ou d'une source. Cette eau symbolise à la fois la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ce rituel est à la fois touchant et inhabituel. Un des oiseaux est égorgé au-dessus du vase de terre qui contient l'eau vive. Ceci représente la mort de Christ qui s'est offert lui-même par l'Esprit. Combien plus le sang de Christ qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux, chapitre 9, verset 14. 2 oiseaux étaient nécessaires afin d'entièrement illustrer la résurrection. L'oiseau était trempé dans le sang de l'oiseau mort afin qu'il soit identifié à celui-ci. Ensuite, l'oiseau était libéré et pouvait s'envoler. Christ fut livré à la mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, afin que nous ayons la liberté de tenir ferme en Christ.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates, chapitre 5, verset 1er. Le croyant ne doit pas de nouveau se laisser asservir par le légalisme de la religion, ses rituels et ses lois. Christ s'est substitué à nous pour mourir à notre place, et il est ressuscité pour nous. Nous sommes morts avec lui, nous dit les évangiles, et nous avons été ramenés à la vie avec lui, qui est assis à la droite de Dieu, nous disent toujours les évangiles. Mes amis, le croyant est aussi libre que les oiseaux du ciel, et il est libéré de tous les rituels de la religion et de la loi. Il appartient à Christ, et c'est à lui qu'il se soumet. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit Jésus. Le lépreux était ensuite purifié par l'aspersion du sang. Le lépreux était désormais pur. Il y a deux sortes de personnes sur terre. Les lépreux spirituels et les lépreux spirituels purifiés par le sang de Christ. Autrement dit, il y a des pécheurs perdus et des pécheurs pardonnés. Vous êtes un ou l'autre. Poursuivons notre lecture. Lévitique 14, versets 8 et 9. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Une fois la purification terminée, le lépreux est réadmis dans la société, et il peut y retourner. Cet aspect du rituel démontre que son ancienne vie est terminée, et qu'il marchera désormais en nouveauté de vie. Les vêtements symbolisaient le style de vie d'une personne et ses habitudes. Le fait de se raser indiquait un changement radical dans la vie de celui-ci. Mes amis, lorsqu'un croyant vient à Christ, il va se manifester des changements chez lui. Se dépouiller du vieil homme est essentiel pour une marche chrétienne dans ce monde. Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Matthieu chapitre 7, verset 16. C'est toujours la marque d'un chrétien aujourd'hui. Les 7 jours sont encore une période complète d'épreuves et d'examens. Il fallait bien examiner la personne avant qu'elle revienne dans la société. Je pense que parfois, nous demandons trop tôt à un nouveau converti de donner son témoignage. Nous devrions éprouver les nouveaux croyants un certain temps. Nous devrions être capables de voir des signes de la nouvelle vie. Après cette dernière période, il se lavait entièrement, nous dit le texte. L'enfant de Dieu, le croyant, a besoin d'être continuellement lavé. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15 verset 3. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17 verset 17. Voilà la requête de Jésus pour les siens. Mes amis, tant que nous ne sommes pas imprégnés de la parole de Dieu, nous ne sommes pas entièrement lavés, sanctifiés et mis à part pour le service de Dieu. Dieu emploie sa parole pour nous sanctifier et nous faire grandir spirituellement. Que faites-vous de la parole de Dieu? Tout croyant est présentement dans un processus de sanctification. Un croyant devrait grandir chaque jour, autant dans la foi que dans sa marche chrétienne. La sainteté est à la vie spirituelle ce que la santé est au corps. Verset 10. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut.
3/10 d'un épha de fleur de farine en offrande pétrée à l'huile, et un log d'huile. Le sacrifice demandé en est un que doivent offrir tous les Israélites. Ceci montre que le lépreux purifié est entièrement accepté dans la congrégation. Versets 11 à 20. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint, car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis, le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation, et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. Le fait qu'il doit apporter des sacrifices indique que le pécheur repenti en est toujours un, et qu'il a besoin que le Saint-Esprit lui applique le sang de Christ versé à la croix pour sa purification. Le pécheur pardonné a toujours son ancienne nature. C'est en Christ que le pécheur pardonné est acceptable aux yeux de Dieu, et celui-ci n'a rien de plus que les autres. Trop souvent, nous rencontrons des chrétiens qui pensent qu'ils sont différents et spéciaux. Ils se tiennent à l'écart, car ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Il n'y a qu'une façon d'être acceptable aux yeux de Dieu, et c'est en plaçant notre foi dans la personne et l'œuvre de Christ. Malheureusement, le temps nous manque pour la lecture du reste de ce chapitre. Nous voyons la description de ces rituels concernant la purification de la lèpre. Rappelons-nous que le but premier des rituels était d'enseigner le peuple. Nous trouvons dans ce chapitre une leçon spirituelle. Nous souffrons de lèpre spirituelle. Si nous nous présentons au ciel sans être purifiés par le sang de Christ, nous serions rejetés. Dieu nous accepte en Christ et en Christ seul, qui par sa mort et sa résurrection aura accompli tous les rituels nécessaires pour notre pardon en un seul geste. Prochaine émission, Lévitique 15:16 à 16:4. Merci, Régent. Et oui, on connaît l'arbre par le fruit. C'est écrit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 33. Le vrai croyant porte des fruits. Les changements sont évidents dans la vie du croyant après qu'il a accepté Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Celui qui devient un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ ne se plaît plus dans le péché. Ça a été mon expérience. Dès que je suis devenue chrétienne, j'ai cessé de prendre de la drogue, de faire des abus d'alcool,
de fréquenter l'homme marié que j'avais tant aimé. Il y avait aussi des péchés moins évidents que j'ai cessé de commettre. Par exemple, le mensonge. Vous savez, ce qu'on appelle là, des mensonges pieux, comme mentir dans le but de ne pas blesser une personne. Je me rappelle, pas très longtemps après avoir reçu le don gratuit de la vie éternelle, un jour j'étais sur le point de mentir à quelqu'un et une voix intérieure m'a arrêté. J'étais émerveillé de voir à quel point je haïssais le péché et à quel point je pouvais le voir alors que je le voyais pas auparavant. Et ce n'est pas une autre personne qui me disait que je ne devais plus commettre tous ces péchés. C'était Dieu, par son Esprit Saint, qui me le disait dans mon cœur. Et après 26 ans de vie chrétienne, grâce à son Esprit qui habite en moi, il continue à m'avertir concernant le péché. Il y a aussi la parole de Dieu qui m'enseigne ce qui est bien, ce qui est mal. Mon ami, as-tu reçu l'Esprit de Dieu? L'apôtre Paul dit dans son épître aux Éphésiens, au 1er chapitre, verset 13, « En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Quand on accepte Jésus pour notre Sauveur, il met son esprit en nous. Il nous donne une puissance extraordinaire contre le mal. Est-ce qu'il y a un jour où tu as reçu Jésus, où tu as cru en lui, où tu lui as demandé de te sauver, sachant qu'il avait payé ta rançon à la croix? As-tu fait ce pas de foi? Lui as-tu demandé de te donner la vie éternelle, sachant que tu méritais la condamnation éternelle qu'on mérite tous, puisqu'on est tous pécheurs? Si tu as reçu ce don gratuit, eh bien toi aussi tu as été scellé du Saint-Esprit, tout comme moi et tout comme les autres vrais croyants. Donc toi aussi, tu as reçu une grande puissance en toi pour t'éloigner du mal. Et toi aussi, on devrait te reconnaître à tes fruits, puisqu'un bon arbre porte de bons fruits. Les bons fruits de la bonté, de l'amour envers notre prochain. Le désir que, ça c'est un beau fruit qui vient de Dieu, le désir que tous soient sauvés. Cet amour qui fait ça en nous. Est-ce que tu portes ce genre de fruits? Et sinon, eh bien, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore reçu ce cadeau de Dieu. Ce cadeau qui fait que tu veux faire la volonté de Dieu, que tu veux t'éloigner du mal, que tu veux faire ce qui lui plaît. Dieu veut te donner la vie éternelle. Demande-lui de te sauver et tu vas porter du fruit. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.